Des manifestations encore réprimées dans le sang. Les forces syriennes ont tué au moins 11 civils vendredi, à la veille de l'expiration de l'ultimatum de la Ligue arabe sommant le président Assad de cesser la violence. La France et la Turquie ont demandé plus de sanctions contre le régime, mais celui-ci reste soutenu par la Chine et la Russie. Ramener le déficit à 5,4% du PIB en 2012 après 9% en 2011, c'est l'objectif ambitieux du projet de budget du nouveau gouvernement grec présenté vendredi au Parlement. L'enjeu est crucial pour le Premier ministre Lucas Papademos qui doit convaincre les créanciers de sa détermination à éviter la faillite de la Grèce. Le pape Benoît XVI est au Bénin. C'est le deuxième voyage en Afrique du souverain pontife qui doit passer 3 jours dans ce petit pays de culture vaudou, chrétienne et islamique. Il vient fixer un cap aux fidèles sur un continent de plus en plus séduit par les églises pentecôtistes. Inquiétude en Haute-Loire avec la disparition d'une adolescente. Âgée de 14 ans, la jeune fille n'a plus donné signe de vie depuis mercredi après-midi. Un lycéen de 17 ans présentant des griffures au visage a été placé en garde à vue, mais aucune piste n'est encore privilégiée. Un retour au combat politique pour Aung San Suu Kyi. Son parti disputera les prochaines législatives partielles en Birmanie. Un an après sa libération de résidence surveillée, la prix Nobel de la paix revient sur le devant de la scène à la faveur des réformes d'ouverture engagées cette année par la junte birmane pour sortir le pays de son isolement.